Si à la question quel type d'escrimeur es-tu, tu réponds attaquant, défenseur, contre-offensif, c'est bien, mais il est temps d'aller plus loin dans l'analyse de ton jeu, de toi-même et aussi de tes adversaires. Bonjour et bienvenue sur Fantastic for Fencing, ici on parle d'escrime et de développement personnel. Accroche-toi, aujourd'hui on voit un concept qui va te donner des nouveaux éléments pour te connaître toi-même et tes adversaires, sur la piste et en dehors de la piste, une nouvelle dimension pour analyser les rapports de force et savoir les utiliser à ton avantage. Alors, en garde, prêt? Allez! Sois plus patient, impose ton jeu, ne joue pas trop, ne réfléchis pas trop, lâche tes coups. On a tous entendu ce genre d'injonction au bord de la piste, en tout cas moi ça m'est arrivé. Elles sont là pour nous aider à faire basculer le rapport de force à un moment où on est en difficulté. Mais qu'est-ce que ça nous demande? D'être différent, de faire appel à une énergie qui n'est pas celle qu'on emploie actuellement pendant le match. Parfois étrangère ou peut-être pas naturelle pour nous, et forcément c'est pas toujours évident d'aller la chercher. Être plus créatif, plus stratégique, plus combatif, plus patient, plus réfléchi, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, surtout que c'est pas forcément une question de technique, mais vraiment d'attitude sur la piste et d'énergie à déployer et à exprimer pendant le combat. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais m'appuyer sur la théorie des profils énergétiques de Carol Tuttle, qui est une énergéticienne américaine. Elle a mis en place un système simple, mais néanmoins très profond, de décodage des énergies dans la nature, et donc dans la nature humaine également. J'ai découvert ces travaux il y a maintenant plusieurs années, et je peux vous dire que c'est passionnant de voir que ces énergies s'expriment partout, à la fois dans nos goûts, nos habitudes, nos mouvements, notre façon d'être, nos visages, et aussi notre approche et notre manière de faire de l'escrime également. Dans la théorie des profils énergétiques, il y a 4 types principaux. Type 1, type 2, type 3, type 4. Et sous l'influence du type secondaire, ça nous fait 12 nuances. Sans approfondir pour le moment, je vais déjà vous décrire les 4 types principaux. D'abord dans la théorie, et ensuite je vous montrerai des exemples de l'expression de ces énergies à travers des champions que j'ai réussi à identifier en regardant des vidéos, soit de leurs interviews, soit directement sur la piste. C'est la première fois que je fais ça, c'était pas évident, mais vous allez voir, c'est plutôt marrant. Les profils de type 1 dominant sont extravertis. Ça veut dire qu'ils tirent leur énergie en allant au contact de l'extérieur. Ils ont une connexion sociale avec le monde. Leur priorité est le bonheur pour eux et pour leur entourage. Ils ont tendance à avoir plein d'idées et à voir toutes les possibilités ouvertes autour d'eux comme étant possibles. Ils ont tendance à se connecter et se déconnecter très rapidement et facilement des sujets et des gens, ce qui peut leur donner un côté perçu comme étant aléatoire. Ils ont aussi le risque de commencer plein de choses sans les finir. Ils sont enthousiastes et lumineux, plutôt positifs. Et ils n'aiment pas spécialement se prendre au sérieux. Leur mouvement est léger, bondissant ou bouillonnant. Ils sont attirés par les ronds, les étoiles, les cœurs, les choses mignonnes et les couleurs claires. Pour les profils de type 2 dominant, ils sont introvertis, ce qui veut dire qu'ils tirent leur énergie en se recentrant vers eux-mêmes, dans des moments de solitude. Leur connexion au monde est émotionnelle et leur priorité est le confort, pour eux et pour leur entourage. Ils ont besoin de rassembler des détails avant d'avancer ou de prendre une décision. Ils sont sensibles, doux et aiment planifier. Ils valorisent les connexions humaines profondes. Ils connectent le présent, le passé, le futur et ont parfois tendance à se noyer donc dans les souvenirs ou dans le confort ou dans les détails. Ils se posent beaucoup de questions et peuvent aller jusqu'à douter d'eux-mêmes, ce qui leur donne parfois des difficultés de lâcher prise. Leur mouvement est fluide et ondulé. Ils sont attirés par les vagues, les fleurs et les couleurs subtiles et grisées. Les profils de type 3 dominant sont extravertis. Leur connexion au monde est physique. Leur priorité est le résultat. Ils ont tendance à passer à l'action avant d'évaluer tous les détails. Ils sont motivés par les challenges et les résultats de leurs tâches et peuvent parfois se mettre trop de choses à faire jusqu'à se brûler les ailes. Ils peuvent paraître poussifs, agressifs, passionnés et peuvent avoir du mal à se donner des limites. Leur mouvement est explosif et vers l'avant. Ils sont attirés par les formes géométriques angulaires, les motifs animaliers et les couleurs riches et terreuses. Les profils de type 4 dominant sont introvertis. Leur connexion au monde est intellectuelle. Leur priorité est le respect. Ils ont tendance à analyser les situations pour essayer d'améliorer et perfectionner les processus. Ils ont l'esprit précis, exact et aiment les grandes théories systémiques. Ils sont leur propre autorité et valorisent la connaissance, le savoir et l'exactitude, avec le risque de parfois passer pour être trop critique ou perfectionniste
Ils peuvent aller trop loin dans l'analyse théorique et ne pas passer assez à l'action. Leur mouvement est droit et parallèle, ils sont attirés par les rayures, les symétries, les formes bien alignées et les couleurs pures. Voilà pour la théorie, je t'ajoute un schéma pour résumer rapidement ces 4 énergies. Je le mettrai aussi sur Instagram, sur le compte de Fantastic for Fencing, et je t'invite d'ailleurs à t'y abonner, ça fait toujours plaisir. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a aucune bonne ou mauvaise énergie. Nous avons d'ailleurs tous accès à ces énergies. On s'épanouit normalement mieux quand on vit dans notre énergie principale, mais en fonction des injonctions qu'on a reçues en étant petit, on peut aller vivre et se reclure dans son énergie secondaire, ce qui n'est en général pas positif. Mais dans la vie et dans les projets, on a besoin de ces 4 types d'énergie. Par exemple, pour des projets artistiques, on a toujours besoin d'être créatif, donc d'avoir des idées, de savoir se connecter aux choses, être inspiré. On a besoin de l'énergie de type 2 pour savoir planifier, rassembler les détails, pour ensuite entrer dans l'énergie de type 3 et passer à l'action et finir les choses jusqu'à ce qu'elles soient effectivement terminées. Et ensuite l'énergie de type 4 qui va pouvoir voir de plus loin et essayer d'améliorer les processus pour avoir un résultat encore meilleur la prochaine fois. Donc on a accès à toutes ces énergies nous-mêmes, mais on peut aussi aller les chercher auprès d'autres personnes pour avoir des feedbacks constructifs, pour avoir de nouvelles idées, pour avoir envie d'aller dans l'action. Donc voilà, on connaît probablement tous des gens de ces différents types et ils nous aident, chacun à leur manière. Mais allez, assez parlé de théorie, maintenant on est sur Fantastic for Fencing, c'est pour parler d'escrime. Je vous ai préparé des exemples de chacun des types. En exemple pour l'énergie de type 1, ça veut dire que c'est un escrimeur qui va aimer jouer, qui est là un peu pour le fun. Il a un jeu qui peut paraître déconstruit, un peu aléatoire. Il place des coups qui peuvent paraître sortis de nulle part et donc c'est un peu déconnecté de préparation. Quand je pense à ça, j'ai très vite pensé à Max Heinzer, qui pour moi est un vrai exemple de type 1, malgré sa grande implication qui prouve une grosse détermination pour atteindre des résultats et aussi une grande rigueur dans ses entraînements. Il a des moments bien connus sur la piste et même en dehors où le jeu prend le dessus. L'envie de placer un six-do qui est devenu même son coup signature, bien qu'initialement c'est pas forcément très sérieux. On peut voir sur les vidéos qu'il a un style un peu bondissant, il saute souvent, il a la pointe qui bouge un peu dans tous les sens. C'est ce côté aléatoire que je voulais vous parler à propos du type 1. On voit aussi dans ces vidéos en dehors de l'escrime où il place l'escrime dans des situations, voilà, il fait l'escrime sous l'eau, il met son poivron sur sa lame pour faire un barbecue. C'est créatif, c'est amusant, c'est aléatoire, c'est très type 1. En autre exemple de type 1, j'ai pensé à Miles Chamley-Watson qui, pour sa créativité en toutes circonstances sur la piste, nous montre que pour lui les options ne sont jamais fermées et il peut toujours s'en sortir avec des acrobaties. C'est assez improbable, mais tout devient possible à travers l'expression de cette énergie. Il ne semble jamais bloqué, il trouve toujours une solution. C'est comme ça qu'on peut reconnaître un peu l'énergie type 1 sur la piste à l'escrime. Créatif, bondissant et semblant préparé de manière déconnectée. Un escrimeur de type 2 va aimer préparer ses touches et dérouler le plan comme prévu. Il n'aime pas être surpris et peut avoir du mal à s'adapter si quelque chose ne se passe pas comme prévu. On peut imaginer que le jeu est plutôt fluide, que c'est dans un domaine naturellement plus défensif. Donc c'était pas évident de trouver des tireurs de haut niveau avec cette énergie, car l'escrime étant un sport de combat, demande de sortir de ce confort qui est pour les Type 2 leur priorité. J'ai quand même réussi à trouver quelques exemples en équipe de France. J'ai pensé à Erwan Lepéchou, qui est fluide, précis, stratégique, on voit beaucoup de seconde intention dans son jeu, quelque chose qui a été donc comme planifié. Il est plutôt réservé et il a une connexion profonde et émotionnelle avec notamment sa femme ou avec son équipe et avec ses entraîneurs. La longueur de sa carrière montre aussi qu'il se sent confortable et donc il continue malgré les années. Et j'ai pensé aussi à Joséphine Jacques-André Coquin, qui monte sur la piste une vraie qualité de patience. Elle fait entrer les adversaires un peu dans un faux rythme, c'est méthodique et on sait aussi qu'elle est sensible et qu'après des gros événements comme les Jeux Olympiques de Rio et 4 ans d'entraînement, ça a peut-être demandé pour elle d'être un peu trop longtemps dans une énergie qui n'était pas la sienne. J'avais aussi vu Vincent Hanstedt qui m'a l'air plutôt calme,
fluide dans ses actions, des grandes fentes, il est précis et aussi plutôt réservé. Les escrimeurs de type 3 vont aimer décider, imposer le jeu, aller vers l'avant. Ils sont concentrés sur l'action et ils ont de grandes ambitions. Dans leur élan, ils peuvent faire preuve de manque de patience pour atteindre le résultat au plus vite, peuvent paraître impulsifs. En tout cas, ils ont un jeu qui est combatif et déterminé et ils aiment le rapport de force physique et ne lâchent pas avant d'avoir atteint leur objectif. Avec tous ces critères, le premier nom qui m'est venu en tête, c'est Yannick Borel, qui, on le sait tous, qui est très imposant physiquement, il est déterminé, c'est un peu comme un rouleau compresseur, il avance, il est puissant, et quand il démarre sa flèche, c'est pour aller toucher. Un autre exemple de type 3, j'ai pensé à Olga Karlan, qui elle aussi donne une intensité physique et une puissance dans ses matchs qui se dégagent sur la piste, on le voit. Elle est abrupte, assertive, elle ose, elle est inépuisable et on sait aussi qu'elle est très ambitieuse. L'énergie type 3, je pense, est assez dominante en escrime. Voilà, parce que c'est un sport de combat, c'est un sport qui va vers l'extérieur, vers l'avant. Et quel que soit notre type, on doit souvent faire appel à cette énergie pour aller au bout des matchs. Les escrimeurs de type 4 aiment analyser et perfectionner leurs techniques et leurs stratégies. Ils sont observateurs, ils détectent les erreurs de l'adversaire ou les leurs pour ne pas les reproduire ou pour s'en servir. Ils ont un jeu posé, sans grande extravagance, parce qu'il est orienté vers l'efficacité. C'est une attitude réfléchie et ils valorisent le rapport de force stratégique. Et en tombant malheureusement dans leur travers, ils peuvent passer plus de temps dans l'analyse que dans l'action. Comme exemple d'escrimeur de type 4 de haut niveau, j'ai pensé à Alexandre Bardenay, qui a un jeu très propre, une technique et une efficacité redoutables. Ses actions sont directes, et il se tient droit, c'est impeccable. Après, tout se passe au niveau intellectuel, je ne suis pas dans sa tête, mais je pense qu'il est de cette énergie. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les énergies se manifestent également sur nos visages, et un visage bien carré et symétrique, c'est significatif d'un profil de type 4. Un autre exemple de type 4, je pense avoir repéré Isaora Tibus, qui elle aussi porte des actions directes, une technique propre, du travail sérieux, peu de fioritures, et voilà, elle s'exprime sur la piste avec une énergie plutôt posée. Ce qui est aussi marrant, c'est de voir des exemples d'opposition. J'ai trouvé des matchs où justement les énergies sont de manière flagrante complètement différentes. Pour exemple, un match entre Max Heinzer et Yannick Borel, donc type 1 pour Heinzer et type 3 pour Borel. On voit que Max Heinzer est rebondissant comme à son habitude. Il saute, il déclenche des actions qui n'ont pas l'air d'avoir été préparées. Il tente des coups. Et contrairement à Yannick Borel, qui a une énergie qui est très poussive, très vers l'avant, et qui lance ses actions jusqu'à la touche, quoi. Il est vraiment déterminé, et c'est typique un escrimeur de type 3. Donc il y a différentes vidéos sur YouTube qu'on peut trouver, et ces matchs sont toujours intéressants à regarder. Comme autre exemple d'opposition, j'ai pensé aussi à la finale des Jeux Olympiques de Rio, entre Imre et Park, où Imre a une attitude qui est de toute façon plus introvertie. Il a un jeu calme, précis, alors que Park, on a l'impression qu'il court un peu partout, qui représente aussi une énergie un peu plus extravertie et plus type 1. Ce qui est marrant aussi dans l'opposition des différents types sur la piste, c'est de sentir que parce que l'énergie de mon adversaire est complètement opposée à la mienne, eh bien j'ai vraiment du mal à comprendre ce qu'il fait, du mal à anticiper, parce qu'on n'est pas le même type tout simplement. Et c'est même, encore une fois, pas une question de jeu ou de technique, c'est une question d'énergie, de rapport de force. Donc c'est pas facile à déceler et j'ai dû regarder pas mal de vidéos pour confirmer mes suppositions. Des vidéos sur la piste mais aussi en interview. Et je vois très bien en interview où je suis persuadé que par exemple une personne est type 2. Par contre sur la piste ça ne se voit pas trop parce qu'il va justement chercher une énergie plus extravertie pour aller toucher, surtout dans le sabre par exemple, où les règles nécessitent de toute façon une confrontation directe et quelque chose de vraiment vers l'avant. En tout cas, l'idée, c'est pas d'avoir le même jeu que ces champions, mais c'est une énergie qui se dégage de leur attitude, et c'est une qualité qui est soit créative et rebondissante pour les types 1, précise et fluide pour les types 2, déterminée et imposante pour les types 3, ou analytique et orientée efficacité pour les types 4. Je vais faire aussi un petit point sur ce qui peut être négatif,
sur la piste, en tout cas dans le cadre de l'escrime, de ces différents types. Un type 1 va avoir tendance à trop jouer et avoir peut-être un jeu désordonné. Le type 2, il va falloir qu'il réussisse à se détacher émotionnellement entre les touches, ce qui n'est pas forcément évident pour lui. Et il faut aussi qu'il fasse attention à ne pas être trop passif ou inactif. Le type 3 va devoir réussir à gérer son impatience et éventuellement même son agressivité. Et le type 4 devra faire attention à ne pas suranalyser et à ne pas tomber également dans l'inaction. Il y a parfois vraiment besoin de changer son énergie naturelle pour faire basculer le rapport de force sur la piste. Et donc c'est pas évident. D'ailleurs, il y a des techniques pour réussir à changer d'énergie de manière plus facile. La musique peut aider à changer d'énergie, à se calmer ou même à aller plus au combat. Être au contact de personnes d'une énergie différente peut nous aider parce qu'on est tous un peu empathiques et on peut prendre l'énergie des autres. Cette théorie est aussi intéressante dans la composition d'une dynamique d'équipe où on va pouvoir, en fonction du coup des types de chaque tireur, réussir à créer une émulation, peut-être en mélangeant tous les types ou peut-être justement en ayant plus de profils d'un seul type. Mais bon, je ferai forcément d'autres vidéos sur le sujet parce que c'est quelque chose qui me passionne et qui peut s'utiliser dans beaucoup de circonstances. Cette analyse, vous pourrez l'essayer sur la piste, c'est assez intéressant. Faut pas s'y déconcentrer non plus, mais ça peut donner un nouvel éclairage pour progresser dans l'analyse de ses adversaires et dans la conception du rapport de force avec les différentes énergies. Donc voilà, quel type es-tu? Et moi, il y a des indices normalement dans la vidéo, et pour ceux qui me connaissent, je pense que vous aurez trouvé. Donc merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Voici ton pouce. N'hésite pas à liker, à partager si tu penses que cette théorie peut intéresser des amis de ton entourage. Abonne-toi à la chaîne Fantastic for Fencing et à la semaine prochaine. Salut!